Hyacinthe Lumumba, bonjour. Bonjour, cher Nas. Vous êtes le fils héritier de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Essayons un peu de faire une analyse comparative de l'homme politique africain des années des indépendances, donc de 1960, et de l'homme politique d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des matières à comparer? Ok, merci. Je te remercie pour la promptitude dans laquelle tu as disposé ton temps à me recevoir. Et je profite aussi pour saluer les milliers de téléspectateurs qui vont nous suivre et surtout qui sont attentifs à ces éclaircissements, puisque l'affaire Afrique concerne tout Africain, même ceux de la diaspora. Voilà. Alors, s'il faut aller à la comparativité, vous allez constater que non, il y a un décalage au sein de cette histoire Afrique politique. L'homme politique africain des années 60, des années des indépendances, voilà, pour mieux dire, des années des indépendances, nous avons connu chez nous des hommes disciplinés, des hommes assidus à leur travail, à ce qu'ils allaient faire, qu'ils savaient aussi pertinemment bien, et vous allez constater aussi que non, c'était des hommes aguerris, disciplinés et des politiciens. Quand je parle ici des politiciens, réellement des hommes politiques. Malheureusement pour aujourd'hui, nous avons cette classe en Afrique qui est dite la classe politique, mais qui en réalité n'a que la forme politique. N'a que la forme politique. Mais en réalité, la substance politique n'y est pas. On craint des fois de le dire, parce que vous avez des gourous de sectes politiques. Donc les partis politiques où vous trouvez, ils ont leur patriarche à 24, à 25 ans, il a son parti politique et il est patriarche. Voilà. Alors, cette décalage de la valeur intrinsèque des politiciens des ères de l'indépendance africains par rapport aux politiciens d'aujourd'hui a amené tout ce que nous connaissons. Et c'est parti par une organisation lointaine, l'Occident. C'est ça le mot de l'Afrique. Quoique les autres ne veulent pas qu'on puisse le dire à haute voix, mais ils le disent tout bas. Le malheur de cause de l'Afrique, c'est l'Occident. Voilà. Si vous prenez des valeurs, Kwame Nkrumah, Diallo Terry, Modibo Keïta, Patrice Emery Lumumba et j'en passe, c'était des hommes politiques. Et c'était de vrais politiciens, des nationalistes qui ne vivaient que pour les autres. Donc toute leur activité, toute leur raison d'être aux commandes de leur État, c'était servir les autres et non pas se servir. Voilà. Mais par contre, quand l'ennemi de l'Afrique, l'Occident, a approché, ils ont supprimé systématiquement tous ces nationalistes. Et après la suppression des nationalistes, ils ont créé la classe politique que nous avons jusqu'aujourd'hui. Vous allez nous dire que non, ceux qui sont aujourd'hui village, est-ce qu'ils étaient vers les années 60? Mais la classe politique, puisqu'elle se succède, ceux qui sont aux commandes aujourd'hui en Afrique noire, si ce n'est pas les fils d'eux, c'est les protégés d'eux. Vous voyez? Alors, ils ont vu faire leur père. Ils ont vu faire leur protecteur. Maintenant, c'est à leur tour. Ils ne vont que reproduire le même résultat, puisque la même cause produisant les mêmes effets. Donc, ils ne vont que être... Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas honte à le dire. Nous avons une classe politique qui est médiocre. C'est choquant. C'est choquant. Puisque quand ils sont là, ils ne jurent que sur leur arrogance propre. Et ils sont pareils. Cette classe politique, c'est dans l'ensemble de l'Afrique. Ils sont pareils. Donc, ils sont dominés par l'orgueil, différemment de perdre l'indépendance. Ils connaissent tous. Et personne ne peut leur conseiller puisqu'ils sont monarques. Vous avez suivi dernièrement ici chez nous au pays, même là présentement, quelqu'un même peut peindre le mur de sa parcelle. Et il vous dit sous l'impulsion du chef de l'État. Comme si la raison même perdait la tête des gens.
et que tout était dicté, on était devenus des robots, et que pour balayer sa parcelle, il fallait que le chef de l'État puisse dire balayer la parcelle. Alors pour s'inscrire à l'université, il fallait que le président de la République dise sous l'impression du chef de l'État. Voilà à quel niveau on nous a réduit. Mais par contre, partout ailleurs, il y a la société qui vit. C'est-à-dire que chacun est à son poste, chacun participe, chacun apporte à la nation le tonus vital. Mais par contre, chez nous en Afrique noire, c'est le chef de l'État qui ordonne tout, c'est le chef de l'État qui fait tout. Et alors les ministres, et alors les mandataires, alors toute cette classe, c'est comme ça que je disais, maintenant nous n'avons qu'une coquille vide qui n'a pas son essence, mais par contre, vers les années 60, on avait la classe politique en Afrique. Mais pourquoi vous attribuez ces échecs de l'homme politique actuel à l'Occident? Pourtant, lorsque le dirigeant passe au pouvoir, ils sont généralement élus par le peuple et ce qu'ils font au pouvoir, je ne pense pas qu'ils soient dictés par ce que vous appelez la communauté internationale. Charles, c'est quand vous parlez des élections, c'est encore là l'épine dorsale de cette histoire politique en Afrique. On nous dira pour se couvrir que non, bon, voilà, les élections partout au monde n'ont pas du tout été aisées. Mais les élections en Afrique ne sont pas les élections au reste du monde. Hein, ce ne sont pas les... Nous avons vu, là où il y a la démocratie, les débats contradictoires. J'ai aimé ce qui s'est passé au Sénégal. Une exception. Mais en dehors, regardez ce qui s'est fait en Afrique. Comment le pouvoir se succède. Ça, juste une parenthèse sur les élections. Donc, nous voulons apparaître comme les autres, mais nous ne voulons pas nous assumer comme les autres. J'ai dit quoi? Nous avons une centrale électorale comme partout ailleurs. C'est-à-dire que nous voulons des coquilles, mais nous n'aimons pas avoir la substance. C'est ça notre défaut majeur. C'est ce qui dérange. Nous avons la coquille, mais nous n'avons pas la substance. Donc, nous avons les semblants des élections et qui, en réalité, ne répondent pas aux élections comme entendu, comme voulu. Combien de fois il y a eu de contestations? La dernière que nous avons connue ici, jusqu'à aujourd'hui, vous entendez de parler d'un président élu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... Mais si nous voulons arriver, nous devons avoir une discipline. Ça, je vais dire à la fin, vous chutez. Mais jusque-là, je ressens que non. L'Occident qui prépare. Vous avez vu les élections que nous avons connues dernièrement. Il fallait que les candidats, ceux qui voulaient, se retranchent ou non pas à Kasumbalesa pour discuter, non pas à Lodja pour parler des affaires qui les concernent. Quelle politique ils voulaient mettre sur place pour la République? Non, mais il fallait se retirer vers l'Occident et entourer des Occidentaux. Moi, je suis produit des républicains. Vous êtes produit des démocrates. Et on discute. Non, vous avez géré maintenant, c'est nous. Aïe, c'est partage. Ils donnent maintenant le quitus. Quand les candidats viennent, on présente maintenant cette mascarade des élections pour ressortir les candidats qu'on nous a donnés. Mais le jour où nous-mêmes nous allons voter notre président à nous, ce serait ce jour-là de départ. Ce serait ce jour-là de départ. Donc ça, c'est pour les élections. Donc les Occidentaux, depuis les indépendances, digèrent mal comment se substituer de l'Afrique. Maintenant, l'Africain à son tour, comme il n'est que pion, ceux qui sont, comment je ne parle pas de l'ensemble des Africains, je parle de ceux qui gouvernent dans les États africains. Comme ils ne sont que pions, ils agissent à la régulière et répondent aux desiderata, non pas de la population, mais de ceux qui les ont mis. Non, mais dans ce sens-là, je crois que vous allez parler de l'absence du patriotisme et du nationalisme à ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui, que de charger plus la communauté internationale.
Je reviens encore à dire la communauté internationale. Les Occidentaux, je cite. Ceux qui sont aux commandes, puisque ce sont eux qui ont façonné, ils ont établi, c'est juste taillé sur mesure, cette politique-là, qu'ils ont pérennisée jusqu'à aujourd'hui. C'est cette politique-là qui nous ont apporté cette politique, qui ont fait asseoir cette politique. Après la suppression de Lumumba, Mobutu, il fit le pion de qui? Qui ont accompagné Mobutu durant les 32 ans? Qui ont voulu que ce soit ici? Mobutu a dirigé l'Afrique centrale ici. C'était les patrons. Membre de la CIA. La CIA n'a pas son siège ici en Afrique. Il n'y a aucun Africain qui est dirigeant de la CIA. Donc ça se passe au loin de nous. Les effets se produisent chez nous. Mais les ordres viennent de loin. On nous dit ce que nous devons faire. On nous indique par où nous devons avancer, par où nous devons nous arrêter. Même les économies africaines se contrôlaient. Vous avez la barre, il y a une mainmise sur la barre. Vous avez les banques africaines ici, mais il y a une mainmise. Toutes ces banques qui se sont proliférées ici, suivez, vous trouverez qu'il y a des mainmises derrière. Donc, quand il y a eu ces mouvements qui viennent de se passer ici, mais c'est lié à tout ça, cet éveil. Le veille maintenant, on sent qu'il y a un éveil. La nouvelle classe montante politique, les nouveaux fruits bénis, on cherche à les identifier et vite comment les récupérer ou les étouffer alors. Donc, vous parlez de la nécessité de la mise en place d'un nouvel ordre politique en Afrique, une nouvelle classe politique, mais il se pose toujours un problème des leaders, de personnes qui vont animer ce nouvel ordre politique, allais-je dire. Absolument. Absolument. Non pas pour le Congo démocratique. Même les Congo, les États africains noirs, il faut un nouveau leadership politique. Il faut, je pèse, il faut une nouvelle classe politique, un nouveau air politique. Donc, puisque ceux-là qui sont là, ils sont en train de grignoter. C'est comme dans la Bible quand on disait que non, bon voilà, le Messie va naître, bon voilà, on commence à chercher partout, regarder les signes, par où il va naître. C'est la même chose avec nous. On cherche, ceux qui sont aux commandes, cherchent les nationalistes. Où sont-ils? On fuit les nationalistes. Malheureusement, il y a même des partis politiques qui se disent nationalistes, mais qui malheureusement, au lieu de développer ces nationalismes mêlés du patriotisme, non, au contraire, ce n'est qu'une présentation parti politique nationaliste. Mais la manière de faire, le mode vivandis, ne reflète en rien les nationalistes. Ne reflète en rien. Non pas seulement chez nous, je l'ai dit, pas seulement chez nous. En Afrique noire, je parle ici, dans l'ensemble de l'Afrique. Et quand vous avez vu, il y a eu cet essor qui commence à se déclarer quelque part. Vous connaissez ce qu'il y a eu? Kadhafi a sauté. Et après Kadhafi, bon, vous voyez, il y a chez nous ici, Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire. Hein? Comment on a supprimé les soldats du peuple. Hein? Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que les esprits doivent encore se lever? Je pense. Hein? Il faut une nouvelle classe politique. En Afrique, dans l'ensemble de l'Afrique, des gens qui sont des patriotes, des vrais, des gens qui sont des nationalistes, de vrais. Quand je parle de patriotes et je parle de nationalistes ici, je ne dis pas que nous devons chasser tout ce qui n'est pas de nous, Congolais, non. Nous sommes à l'heure de la mondialisation, mais seulement une mondialisation qui s'adapte aux réalités de nos vies africaines, qui s'adapte, c'est-à-dire que celui qui vient vers nous doit nous accepter tels que nous sommes. Nous les respectons, ils nous respectent. Mais, nous n'attendons pas. Monsieur Lumumba, sans vous arracher la parole, est-ce que vous oubliez que tous ces Africains qui ont essayé de mettre en place ce nouvel ordre politique, notamment instaurant
en instaurant le patriotisme, finissent toujours par mourir. Les cas les plus récents, c'est en Libye. Vous avez vu comment est-ce que Kadhafi avait été tué. En République démocratique du Congo, vous avez vu comment Laurent Désiré Kabila a été tué. Est-ce que vous ne craignez pas que ces nouveaux leaders qui vont essayer d'instaurer le nouvel ordre politique africain ne subissent le même sort que ceux que je viens de citer ici? Voilà ce que je vais dire. À la jeunesse africaine montante, le plus beau jeu qui soit, c'est le jeu de la mort. Je vais dire quoi? Il faut avancer à pas sûr. L'ennemi ne nous lâchera pas. La liberté, par contre, s'arrache. Si vous voulez aider vos populations, vous devez vous assumer. Sachez que l'ennemi ne fera jamais de cadeau. Ça, c'est connu. C'est pas parce qu'on a tué un Kadhafi. C'est pas parce qu'on a tué un Saddam Hussein. C'est pas parce qu'on a tué un Laurent Désiré Kabila que non, il faut reculer parce que l'ennemi tue. Mais c'est bien bon de s'organiser et d'avancer ensemble vers cette machine infernale qui nous tue tous. Nous avons un problème ici avec le Rwanda. Moi, j'avais dit, si nous pouvons aller, vous voyez ce qu'a fait la population, le ras-le-bol qu'a manifesté la population de l'Est du Congo. Ça veut dire qu'avancer vers le Rwanda, que l'ennemi, au lieu de tuer 3, 4, 7 là-bas, 10, et là, puisque la communauté internationale ne dit rien pour nous, la communauté internationale ne signifie rien. La communauté internationale, elle est quand l'Ukraine est attaquée, ah là, il y a la communauté internationale. Que la communauté internationale s'arrange avec l'Ukraine. Et quand le Congo veut avancer vers le Rwanda, il y a cette communauté internationale qui vient. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Congo qui se bat contre la communauté internationale, et le peuple qui en a mal avance comme ça, cette communauté internationale, derrière Kagame, et que cette communauté internationale tue l'ensemble des Congolais. Comme ça finit une fois pour toutes. Que de continuer. Donc, avançons vers. Et s'ils vont éliminer, qu'ils éliminent. Donc, il faut arriver à dire non. Les dirigeants, les nouveaux dirigeants, ceux qui veulent aller dans les circuits politiques, dans les États africains, dans l'ensemble. D'abord, le premier élément, c'est le courage. Vous voyez, le père de l'indépendance, c'était le courage. Ce n'était pas facile, ce n'était pas un cadeau non plus. Les indépendances d'Afrique, c'était difficile. Si nous revenons dans l'histoire, ça va nous prendre peut-être toute une journée à parler de ça, et c'est difficile. Et de messieurs comme de Modibo Keïta, voilà. Ils ont, pour ne plus revenir sur les noms, ce sont des noms qui ont, des personnes qui ont subi le martyre. Et là, je profite pour dire que vous savez, des hommes politiques, il n'est jamais un homme politique qui a souffert le martyre dans son corps physique comme Lumumba Patrice. Comme Lumumba Patrice. Vous le dites puisque vous êtes de la même famille que lui. Je le dis parce que l'histoire est têtue. Je le dis parce que l'histoire est têtue. Vous savez, on a tenté de camoufler l'histoire. On devait présenter pour dire que non, voilà, Lumumba s'est évadé et voilà, on l'a tué par des villageois. Ça n'a pas tenu. Ils ont tenté, c'est-à-dire que toutes les machinations possibles qu'ils ont s'y mettre sur place, ça n'a pas marché. Et l'histoire est têtue 62 ans après, la Belgique a organisé. Pendant que la Belgique avait déjà reçu les fils Lumumba, voilà la Belgique en voit. Et c'est vrai ce que la Belgique nous a présenté. Non. Ça, c'est une façon, bon, de se débarrasser, un devoir de l'histoire, de se débarrasser pour dire que nous, voilà. On ne revient pas sur ça. Donc, vous doutez du moins de l'authenticité de la dent que la Belgique a restituée en République démocratique du Congo, la dent de Lumumba. Bon, je ne sais pas dire... Vous voyez, il y a la politique. Nous parlons de la politique. On a craint beaucoup de choses. Thomas Sankara est mort. Dans quelles circonstances Thomas Sankara est mort? On a camouflé, on a caché. Mais l'histoire étant têtue, au jour d'aujourd'hui, il y a Compaoré qui était parti, qui est revenu, qu'on a jugé, qu'on a pris. Et c'était l'ami. Bon, mais au jour d'aujourd'hui, parler de l'authenticité d'Adam. Les seules personnes qui peuvent nous attester de cette authenticité, ce n'est que ceux qui disent que non, c'est l'Adam de Lumumba. Nous, nous n'avons pas pris. Nous, on nous a présenté. Nous avons vu une dame présentée. Pour dire que non, la dame de Lumumba. Vous savez, moi, j'aurais peut-être voulu que le docteur Mukwege puisse faire l'autopsie de cette dame. C'est passé puisque le devoir de l'histoire, c'est fait.
on ne va plus retourner, la cérémonie vous allez recommencer. Mais Lumumba avait dit, c'est là ma réponse à la question pour dire l'authenticité ou pas. Lumumba avait dit, l'histoire du Congo sera écrite au Congo et par les Congolais. Pour ne pas dire mon histoire à moi, Lumumba, sera écrite au Congo et par les Congolais. Voilà la vraie histoire. C'est nous qui allons présenter la vraie histoire de Patrice Emery Lumumba. Et non ce qu'on nous présente. Cette histoire de nous faire gober des choses, c'est ce qui fait fâcher. C'est ce qui fait énerver les esprits. On ne peut pas nous faire gober des choses. Nous sommes des hommes parfaits. Nous réfléchissons, nous raisonnons. Et notre interlocuteur a aussi à nous écouter. Non pas seulement nous écouter, il a aussi à nous faire confiance. Et cette confiance doit être mutuelle. Mais quand c'est à nous de prendre, là, nous disons, non, la nouvelle classe politique ne voit pas ça comme ça, sous cet œil-là. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes hostile aux Occidentaux, vous êtes hostile à la communauté internationale, surtout que votre géniteur avait été supprimé de manière tragique par cette communauté internationale? Bon, je dis que non, bon, voilà, la communauté internationale, jusqu'à la preuve du contraire, leur façon de faire, la manière dont ça se passe, c'est cette manière-là que nous ne sommes pas du tout d'accord. Et ça, je l'ai dit, sans embâche, on n'est pas d'accord avec cette façon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, dernière question pour nous séparer d'avec vous, M. Hyacinthe Lumumba. L'année 2022 a été marquée par plusieurs événements, notamment en République démocratique du Congo. Nous avons connu la visite du roi des Belges et nul n'était sa maladie. Les papes allaient aussi venir. Et récemment, il y a eu la visite du secrétaire d'État américain. Comment voyez-vous la sincérité diplomatique de ces personnalités qui passent en Afrique justement pour essayer un peu de mettre en place une nouvelle ère période de collaboration gagnant-gagnant? Une fausse sincérité politique. Une fausse sincérité politique. Politique gagnant-gagnant avec l'Occident, je vois mal. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu la présence russe en Afrique qui commence à prendre l'ampleur. Alors, ne voulant pas rater l'occasion, ne voulant pas rater le Congo, puisque le Congo c'est une plaque tournante, le monde demain va se reverser vers le Congo. Et les Occidentaux le savent parfaitement bien et pertinemment bien. Voilà pourquoi il y a eu toute cette parapluie diplomatique où on voit des gens venir. Et quant au secrétaire d'État américain, c'est lié justement au Rwanda. La tension, l'attitude de la population congolaise vis-à-vis des casques bleus onusiens et les frontières, la porosité de la frontière avec le Rwanda, on craignait que ça puisse tourner puisque le Rwanda va s'écrouler. Voilà tout. C'est ça le déçu. Dernier mot, Hyacinthe Lumumba, qu'est-ce que vous allez dire aux Africains, aux Congolais qui vous suivent à travers Culture International TV? D'être confiant, d'avoir confiance à la nouvelle classe. Et ceux qui ont fait l'histoire, bon, ils sont responsables et qu'un jour le tribunal les attend. Ils seront jugés chacun pour ce qu'il a eu à commettre pendant qu'il était aux affaires. Voilà tout ce que je peux dire. Merci de nous avoir ici pour cette interview. Ok, je vous remercie.